parole à Arnaud Viala, dernier orateur inscrit de la discussion générale. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Madame le rapporteur, mes chers collègues, voilà maintenant un mois que je suis arrivé dans cet hémicycle et j'y suis arrivé à 3 moments clés de l'année parlementaire qui m'ont permis de m'immerger immédiatement dans les travaux de notre Assemblée. La rentrée parlementaire de septembre et son surcroît d'activité, période opportune s'il en est pour un nouveau parlementaire. L'examen du PLF 2016, qui m'a immédiatement donné une vision panoramique de la situation de notre pays, et m'a d'ailleurs permis au passage de me rendre compte qu'elle est bien conforme à l'image que je m'en faisais avant d'entrer au Parlement, à tout le moins préoccupante, pour ne pas dire calamiteuse. Et l'examen du projet de loi de finances de la Sécurité sociale pour 2016, étape majeure de l'année parlementaire, tant les inquiétudes des Français, eu égard à leur sécurité sanitaire et plus largement sociale, est immense. Sur ce dernier sujet, Madame la Ministre, je dois vous dire mon étonnement et ma déception quant à la méthode de travail que vous avez souhaité nous imposer pour l'examen d'un texte d'une telle importance. J'ai d'ailleurs eu l'occasion d'en discuter cet après-midi au cours de la très courte, réunion de la Commission des Affaires sociales avec Madame la Présidente, qui se plaignait du trop grand nombre d'amendements déposés en séance publique. Mais, Madame la Ministre et Madame la Présidente, allez-vous nous reprocher de faire notre travail de parlementaire, alors même que la Ministre a quitté les bancs de cet hémicycle il y a plusieurs heures maintenant, en pleine discussion générale sur son texte. Cette précipitation hallucinante ne s'est pas arrêtée depuis votre venue, accompagnée de Monsieur le Secrétaire d'État au budget, pour nous présenter le projet du PLFSS en commission des affaires sociales le mercredi 7 octobre à 16h15. Présentation plus que rapide pour un sujet d'une telle importance puisqu'elle a duré à peine 1 heure et que toutes nos demandes de précision se sont soldées par des réponses de politiciennes soigneusement préparées à l'avance et toujours biaisées. Fort heureusement, les parlementaires n'en ont pas moins décidé de travailler assidûment sur votre texte et se sont enchaînés rapidement auditions et rédaction d'amendements, 298 au total, présentés à la Commission, visant à vous amener à réfléchir sur de nombreux égarements de votre projet. La Commission s'est vue saisie de ces amendements la semaine dernière et avait 4 réunions successives prévues entre le lundi et le mercredi. Début des discussions le mardi et à notre immense surprise, parce que sans doute vous n'aviez pas envie d'entendre nos arguments ni de débattre du fond, vous nous avez imposé un examen nocturne des 298 amendements jusqu'à 1h40 de la nuit et vous avez annulé toutes les réunions de la Commission le mercredi sans autre forme de pressé. C'est ce qui s'appelle un examen express ou alors un travail bâclé et je m'interroge sur le fait qu'il le soit sciemment, comme on peut légitimement le faire lorsque l'on voit l'empressement avec lequel vous avez rejeté notre demande de renvoi en commission pour un examen digne de ce nom en début de soirée aujourd'hui. Mais venons-en à 2 ou 3 questions de fond. Peut-être vouliez-vous ainsi faire oublier aux Français que malgré vos annonces, la Cour des comptes le dit clairement, rien ne s'améliore du côté des comptes de la sécurité sociale, puisque vous repoussez sans cesse le retour à l'équilibre qui est maintenant prévu au mieux en 2020 et que vous transférez en plus de nombreuses charges du budget de la sécurité sociale au budget de l'État. Peut-être vouliez-vous faire oublier aux Français que ce sont une fois encore les territoires les plus fragilisés qui feront les frais de votre politique, puisque malgré nos demandes, aucune précision ne nous a été apportée sur le mécanisme de dotation qui viendrait en substitution partielle de la T2A, qui est extrêmement important pour les hôpitaux de proximité, qui, contrairement à ce que vous laissez entendre, sont en grande difficulté et sont en fait devenus les tragiques étendards de votre déménagement tous azimuts de nos terroirs. Nous faire oublier aussi qu'avec ce PLFSS, vous maintenez par ailleurs l'attaque sur ces mêmes territoires en vous en prenant une nouvelle fois au dispositif ZRR. Et ce, malgré les annonces faites il y a de cela un mois, le 14 septembre 2015, lors du 2e comité interministériel aux ruralités, où il a été déclaré que pour les organismes d'intérêt général, l'exonération de charges sociales se poursuivra. Nous faire oublier aussi que de nombreuses injustices criantes et coûteuses pour le système social dans sa déclinaison locale, les départements en particulier, ne sont pas corrigées dans votre projet de loi. J'en veux ainsi pour preuve les dispositions de l'article 33, qui permet encore que dans notre pays où le placement en famille d'accueil est largement plus répandu que dans la grande majorité des démocraties occidentales,
on continue de verser des allocations en tout genre aux familles génitrices qui n'ont aucune charge d'éducation des enfants, alors que ce sont les familles d'accueil qui en assument les dépenses. Nous faire oublier enfin que si on veut redresser nos finances publiques et continuer de donner aux Français un système social qui les prémunisse des coups durs de l'existence, il va falloir renoncer à tout ce qui est superflu pour préserver ce qui est essentiel et cesser cette hémorragie mortelle que vous encouragez par exemple par votre mesure de tiers payant généralisée, quitte à compromettre à très court terme toute forme de protection sociale capable d'assumer les coûts croissants des traitements lourds indispensables à certains moments. Merci. Madame la ministre, nous n'oublions rien et nous n'oublions surtout pas que cela fait maintenant 3 ans que les Français vous le demandent, 3 ans que vous paraissez, 3 ans que vous vous dérobez. Quand allez-vous enfin entendre vos concitoyens et travailler à de véritables réformes structurelles? Merci. C'était la première intervention à la tribune de notre jeune collègue. Voilà, la discussion générale est close. Prochaine séance demain à 15h. Questions au gouvernement. Suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016. Monsieur Poisson, la séance est levée. La réponse à la discussion générale aura lieu demain, Monsieur Poisson.